Bonjour à tous, on se retrouve pour le vlog numéro 2 concernant les coursettes que j'ai fait donc dans le dernier vlog, qu'on se le dise. Vous avez pas vu ce que j'ai fait, parce que j'en ai fait encore une bolette d'ailleurs. Vous vous en souvenez de ce petit haut juste là. Ce haut là, je ne vais absolument pas le porter du tout. En fait, le problème c'est la matière. Elle est horrible sur la peau. Très clairement, c'est une matière où je vais transpirer énormément. Donc pour l'instant, il reste, on va dire, accroché là. On verra par la suite comment je le recycle parce qu'il est hors de question que je le jette entre guillemets. Ce tissu, je l'adore. Enfin, le motif du tissu, j'adore. Mais le tissu en lui-même, il n'est pas agréable du tout sur la peau. Donc voilà. Donc voilà, et ma deuxième bourde, parce que ça y est, je recommence la couture, donc du coup Blandine fait des bourdes. Voilà. Vous ne me connaissez pas, vous allez apprendre à me connaître. J'ai voulu commencer ce haut là, donc c'est du haut tiré de ce livre là que je vous ai présenté dans le dernier vlog. Et en fait, normalement, il y a un nœud ici. Sauf que, bah, vous voyez... Normalement c'était du jersey coton, alors comment vous dire qu'il a une extensibilité merdique, voilà, on va pas dire autre chose. Et celui-ci est tellement fin que pour faire le nœud, c'est une horreur. Du coup en fait, avant de réfléchir, j'ai coupé, j'ai coupé le nœud, sauf qu'en fait, ben j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû doubler le nœud dans le même tissu, mais bon. Celui-là par contre je pense qu'il va partir à la poubelle parce que je ne pourrai absolument rien en faire. On va dire que les épaules sont vraiment trop justes. Donc voilà. Voilà pour mes bourdes de couture. Je voulais vous les montrer parce que comme vous le voyez, on a beau avoir 50 coutures, les erreurs ça arrive. C'est normal. Là je vais vous parler du patron que je suis en train de coudre. Je suis en train de me coudre un pantalon et c'est le dernier patron que j'ai préparé, enfin que j'ai coupé. Après il va falloir que je redécalque, que je recoupe. Bref. Donc du coup je vais coudre un patron de ce burda là. Voilà, c'est le burda 2024, c'est le numéro 25. Je sais plus où je l'ai eu. Je sais même plus où je l'ai eu. Mais ça fait... je crois que je l'ai eu sur internet. Ou alors à Mondial Tissu. C'est possible. Parce qu'à Mondial Tissu, ils font des magazines comme ça à la demande. Et je suis en train de coudre le pantalon. Juste ici. Voilà. Je l'ai déjà cousu celui-là dans un espèce de scuba qui était super stretch. Donc le tissu que je suis en train de coudre est super stretch aussi. Donc l'autre je l'aime bien. Bon, à part la taille, j'aurais dû faire les deux élastiques. Là je vais faire comme ce qu'ils préconisent, les deux élastiques pour avoir une taille bien foncée. Et je pense que ça va le faire, mais pas de difficulté spécifique dans ce patron. Je vais avancer doucement mais sûrement. Là, plus de précipitation, c'est fini. Donc voilà pour ce que je fais maintenant. Bon, j'ai failli faire la même erreur que la première fois que j'ai cousu ce pantalon, c'est-à-dire coudre les deux devants dans la couture qui n'est pas la bonne et me retrouver avec deux devants, on va dire, de chaque côté et deux derrière de l'autre côté. Ça m'était arrivé sur l'autre version et j'ai dû... parce qu'il faut savoir que je n'aime pas découdre, du coup j'avais tout recoupé. Et bien sûr il était un peu juste au niveau des cuisses, enfin un peu juste. On va dire qu'heureusement que la matière était extensible. Mais là du coup je pense que ça va faire un autre tombé et ça va être plutôt chouette je pense.
Je vous montre un peu l'avancée de la couture. Donc là ça ressemble pas à grand chose, mais bon. J'ai cousu déjà le devant et le dos. Voilà. Là j'ai plus qu'à faire l'élastique de la taille parce que comme vous voyez c'est légèrement grand. Donc voilà, j'aurai plus qu'à faire ça et après j'aurai terminé. Alors, je ne sais pas combien de temps ça fait que je suis dessus, je crois un bon 1h30 ou 1 heure, je sais pas trop. Bref, j'ai pas terminé, il me manque l'ourlet du bas, mais en soi j'ai fini la ceinture et tout. C'est un bonheur à porter, je l'ai sur moi là pour voir ce que ça donnait. Honnêtement, je suis trop contente, ça me fait des jambes génialissimes, c'est exactement ce que je voyais dans ma tête. Donc je suis contente, je vais essayer de vous le montrer. Je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc à la taille ça donne ça, donc c'est une taille élastiquée. Hein. Le derrière ça donne ceci. Donc il y a des poches sur le côté, voilà. Et au niveau du haut, là ça m'arrive un peu là. Donc il faut que je fasse un ourlet pour que ça m'arrive correctement. Et sinon on est pas mal. C'est un peu l'effet pantalon palazzo. Donc voilà, donc je suis trop contente de ce résultat là. En plus il met pas longtemps à se faire et je compte faire un haut dans le même tissu pour avoir un ensemble cocooning. Je n'ai pas montré. Ceux-ci, certaines d'entre vous vont peut-être les reconnaître. Voilà, j'ai mis les fameuses boucles d'oreilles de chez Friendly Couture. Donc si vous ne connaissez pas sa boutique, je vous invite à y aller. Donc voilà, je suis trop contente. Donc nous nous retrouvons en bas de mon appartement. Voilà, donc vous n'aurez pas de room tour parce que j'ai pas envie tout simplement. Donc là je vais découper tout ce... j'ai 3 patrons en tout, voilà. Donc ça fait un peu plus de 60 feuilles. Je sais pas si je vais tout faire aujourd'hui. Mais en tout cas je pense que je vais en faire une bonne partie. Et ben c'est parti pour le découpage. Et je vais faire ça devant une série. Voilà. Buenos dias les amis. Alors hier j'ai cousu, donc hier on était dimanche, j'ai cousu un peu, j'ai cousu encore le patron de pantalon de ce burda là, donc je l'ai cousu en fuchsia, donc j'étais contente. Normalement je vous ai quand même filmé quelques plans hier parce que j'ai découpé 4 patrons et j'ai découpé aussi le tissu et je vous ai montré tous les projets sur la table. Voilà. Et là aujourd'hui je m'attaque à une chemise. Là, je vous mettrai le patron juste ici. C'est un patron de la maison Victor sur le site couture actuelle. Ou femme actuelle, je sais plus. Je crois que c'est femme actuelle. Voilà, ce matin j'ai été au travail et cet après-midi, en début d'après-midi, j'ai fait une petite sieste. En fin d'après-midi même parce qu'il est 19h. J'ai cousu je pensais que ce serait plus rapide que ça, mais en fait il y a des explications que j'ai absolument pas compris et que j'ai regardé à 2 fois. Mais bon, bref, chacun au coup à son rythme. Je vous montre l'avancée, donc voilà où ça en est. Je ne l'ai pas encore essayé pour savoir si elle m'allait ou pas. Donc voilà, donc le devant est fait, la patte de boutonnage aussi, et là j'en suis à la parmenture sur le col. Après la parmenture, il suffira de faire l'ourlet en bas, les boutons, je vais prendre des boutons pression je pense. Et après on sera bon et ensuite une petite touche personnelle que je pense que je vais ajouter. Une petite poche plaquée mais avec un autre tissu pour que ça contraste un peu. Pour faire une petite originalité. Et bien sûr ce projet aura une étiquette que je vous montrerai demain. Parce que là maintenant j'arrête là pour ce soir. Buenos dias les amis, nous nous retrouvons 3 jours après. Je crois que ça fait 3 jours que j'ai pas filmé. Il y a une possibilité. Je n'ai pas avancé autre sur mon chemisier. Je vais avancer un peu là.
J'ai eu quelques difficultés. Donc voici la bête, voilà la petite blouse. Je l'ai essayé par-dessus un t-shirt, je suis un chouille serré, mais ça va s'arranger quand j'aurai repris le pilate. Donc voilà la version. Il manque encore un truc quelque part, mais il manque encore quelques éléments que vous verrez par la suite parce que c'est une petite surprise que je prépare juste ici. Voilà. Mais sinon, voilà. Franchement, je suis super contente du résultat. Les boutons, j'ai mis ceux de Emma. Voilà. Donc j'en ai mis 4. Voilà. Et je me suis fait avoir, j'ai usé je ne sais pas combien de boutons parce que comme une quiche, la partie femelle, je les mettais à l'envers, donc du coup à chaque fois quand je pressais, et ben ça allait pas, et j'en ai essayé 5 avant de dire mais c'est bizarre ça, enfin bref. Donc voici. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le lundi 18. Donc oui, il y a eu une grosse coupure pendant ce vlog, ce qui est tout à fait normal. Et j'ai eu la visite de mes parents, voilà. Donc j'ai bien profité de ma famille, donc je suis assez contente. Et là, je vais vous montrer, j'ai fini le top à l'instant. J'ai pas touché à ma machine pendant que mes parents étaient là. Voilà. Donc j'ai fini le top. Je sais plus comment il s'appelle. Je vous montrerai le dessin technique juste ici. Hop là. Donc voilà la bête. Voilà. Donc il est tout simple, hein, encolure tout simple. Voilà. Donc avec le petit nœud. Voilà. Et le derrière avec petite étiquette Suzanne Style. Et le dos tout simple aussi, là j'ai fait ourlet double rentrée, là c'est des poignées de manches, c'est pareil, double rentrée aussi, et vous avez une parmenture, voilà, bon elle ressort un peu de temps en temps, mais une fois qu'elle est bien plaquée sur la peau ça va. Donc voilà, j'aimerais que vous me dites ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça fait un peu blouse de chirurgie docteur, voilà. Mais bon, je pense que je la porterai. Mais en vrai, ouais, ça fait un peu blouse comme ça. Mais bon, à voir avec quoi je peux la mettre pour essayer que ça fasse pas trop mal. Mais en soi, sinon, la taille est assez bonne. Sachant que demain, je reprends le pilate. Voilà. C'est décidé. Là, aujourd'hui, j'étais trop KO avec le boulot. Mais demain, je reprends le pilate. Je vais faire 1 heure de pilate. Ça va me faire du bien. Et je sais qu'avec le pilate je vais fondre, donc là, enfin c'est pas qu'elle me serre, c'est qu'elle est un petit peu, elle serre un peu au niveau des emmanchures, mais les amis, alors on se retrouve aujourd'hui, donc nous sommes le vendredi 22 août, on se retrouve dans ma cuisine, voilà, changement de décor complet. Pour vous expliquer, donc nous travaillons du matin tous les deux avec mon chéri, et le matin nous avons une pause de à peu près 15 à 20 minutes pour manger quelque chose, et vu que la région est assez chère on va dire, et que je n'ai pas envie qu'on mange des gâteaux industriels, je fais des gâteaux moi à la maison qui nous servent pour le quotidien en fait. Voilà, l'avantage d'avoir un bac pro boulangerie pâtisserie, mais je ne pratique plus la pâtisserie depuis un bon 5 ans. Je me suis remise quand je suis arrivée dans la région en fait, parce que j'avais pas trop le choix. Donc je vous propose ça va être un peu une séance blabla on va dire. Aujourd'hui je vais faire des financiers parce qu'il me reste des blancs d'œufs au frigo, et mon chéri veut des meringues françaises. Du coup je vais faire des meringues françaises que j'ai financier. C'est pas très compliqué. Je prends la recette sur Marmiton, si vous voulez je vous la mettrai en barre d'informations, il n'y a aucun souci. Et donc
Et bien voilà, c'est parti mon kiki. Je viens de dormir, de faire une sieste de 20 minutes avant. Alors si j'ai la tête dans la... On va dire que c'est normal. Ah oui, et je viens de penser à un truc. J'ai acheté des poires hier et quand mes parents sont venus, j'ai fait une tarte aux pommes et j'ai poché des poires, ce que j'ai trouvé ça mais génial. Du coup là je vais refaire la même chose, je vais pocher des poires pour pouvoir les manger nature, comme ça. Mais pocher parce que c'est super bon et je vais vous dire comment il faut faire si ça vous intéresse aussi. On va commencer par les poires parce que le temps que les poires se pochent, j'aurai le temps de faire mon financier et d'allumer le four. Et une fois que mes financiers seront cuits, je mettrai la meringue en route. Ah mais c'est tout un système. Voilà, c'est parti mon kiki. Donc voilà, je vous ai épargné le moment où je coupais et que j'épluchais mes poires. Et là maintenant, je vais préparer une casserole où dedans, alors la casserole qui est en train d'égoutter, voilà. Où dedans, je vais mettre un bon 2 litres d'eau, je pense. 180 g de sucre. Oui, vous allez dire, ça fait beaucoup. Mais faut ce qu'il faut. Et le goût de chacun, moi je mets de la vanille, extrait de vanille liquide. Ça donne un petit goût, c'est pas mal. Voilà. Et je vais mettre ça à chauffer. Hop, alors je le mets à, on va dire pour que ça frémisse, mais pas pour que ça bouffe. Voilà, j'ai tout fini ce que j'avais à faire. En plus, je viens de regarder un film qui était pas trop mal, enfin qui était vraiment super chouette. Ça s'appelle La carte qui mène jusqu'à toi. C'est un film qui est sur Amazon Prime et qui est sorti il y a pas très longtemps. Non mais donc voilà, donc ce film était vraiment génial. J'avais dit que je vous ferais un peu de blabla, donc je vais blablater un peu. Donc je vais vous raconter un peu mes ressentis quand je suis venue ici, dans cette région, donc qui est la Haute-Savoie. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas été facile du tout parce que j'ai quand même quitté ma famille, mon ancien travail et je suis venue ici avec mon nouveau copain, donc j'ai quitté mon ex. Et je suis venue ici avec mon nouveau copain qui actuellement nous habitons ensemble, voilà, dans cet appartement. Ça a été très compliqué le début, on va dire. J'ai changé 2 fois de travail, voilà, pour tout vous dire. Là, je suis très contente du travail que j'ai actuellement. Ça me permet de travailler le matin et l'après-midi, je fais autre chose que je vous en parlerai aussi. Mais je suis très très contente malgré que ça ne s'est pas passé exactement comme je l'aurais pensé, on va dire. Tout le monde me dit oui, nouvelle vie, c'est normal qu'il y ait des couacs, mais là on a eu beaucoup de difficultés au début. On a eu 3 mois assez difficiles, vraiment très difficiles. J'étais pas au meilleur de ma forme, pas en dépression, mais pas loin. J'ai eu des soucis de santé, rien de grave, vous inquiétez pas, mais j'ai eu des soucis de santé qui a fait que j'étais en arrêt pendant un bon 3 semaines. Ça a beaucoup pesé sur mon moral. Et aussi sur l'aspect financier parce qu'il faut savoir que ici c'est une région qui est très chère, voilà, donc
Donc voilà, mais depuis qu'on est dans cet appartement, parce qu'on a changé 2 fois d'appartement, on a fait 2 Airbnb qui nous a coûté une blinde. Mais bon, on m'a dit que c'était comme ça, voilà, hein, c'est le fait de changer de vie, il y a des conséquences, voilà. Mais on m'a dit aussi que j'étais très courageuse parce que tout le monde ne faisait pas ça, voilà. En clair, j'ai fait 6 heures de route pour une nouvelle vie, voilà. Une nouvelle vie qui maintenant est basée sur quelque chose, voilà. Il y a maintenant un an, enfin presque un an, j'ai fait des formations pour faire du massage parce que j'avais un goût d'inachevé. Après mes études de pâtisserie, j'en ai eu marre et je me suis orientée vers l'esthétique. Et grâce à ces études, je me suis orientée vers le massage qui m'a beaucoup plu, mais que j'ai arrêté pour des raisons autres. Mais voilà, et du coup j'avais un goût d'inachevé à propos de ça. Du coup j'ai fait cette formation là, donc qui était un massage Abhyanga, voilà. C'est une forme de massage qui vient de l'Inde. C'est beaucoup plus qu'un massage, ça détend, mais ça rééquilibre. Enfin, je vous en parlerai plus en spécificité plus tard. Mais quand je suis arrivée dans cette région, c'est ça que je voulais faire. Je voulais faire du massage de base. Donc j'ai cherché du travail partout. Sauf qu'il n'y a personne qui embauche ici. Au niveau du massage, il n'y a personne. Ou alors, si, mais il faut être typé thaïlandais. Voilà. Donc voilà, donc j'ai pris une décision. C'est que j'ai fait ma micro-entreprise donc pour le massage, mais en même temps je travaille à côté. Voilà. Donc le matin je travaille et l'après-midi je masse. Pour l'instant j'ai pas de clients puisque personne me connaît. Je viens d'arriver comme je vous l'ai dit. Donc se faire des relations quand on connaît personne c'est un peu compliqué. Mais ça avance tranquillement, doucement. Je ne veux pas précipiter les choses. Je veux pas non plus tomber dans quelque chose où je me sens pas bien, où c'est pas prise de tête, mais je veux pas tomber en burn-out, ça surtout pas. Je veux pas être malmenée. J'enchaînerai peut-être 2 personnes dans l'après-midi ou pas, peut-être qu'une. Voilà. Je fais à mon rythme et selon les demandes aussi. Mais pour l'instant j'ai personne. Ça fait 5 mois que j'ai pas massé à peu près. Donc là je vais bientôt masser mon copain, voilà, pour me remettre un peu dans le bain et voir si c'est possible que j'allie les deux, donc le travail le matin et l'après-midi un massage ou 2 selon de comment je suis fatiguée. Voilà, donc je voulais vous prévenir que j'ai ma micro-entreprise et ceci s'appelle Céleste Énergie. Donc ce soir, donc après ma couture de mon pantalon, on se retrouve parce que mon chéri a envie de faire à manger et de faire du poisson, ce qui n'est pas du tout mon délire. Enfin, j'aime bien le manger, mais le faire, j'y connais que dalle. Donc il a décidé de nous faire on fasse la cuisine tous les deux, même si je ne sais pas trop ce que je vais faire, mais bon, c'est pas bien. Mais c'est la bonne occasion de vous le présenter parce que vous le verrez sûrement beaucoup par la suite, parce que nous sommes très comiques ensemble, nous allons dire. Vous allez vite vous en apercevoir. Bref. Le temps qu'ils mettent le riz dans l'eau. Pour ça, il faut que j'attende que l'eau elle bouffe. Est-ce que tout est prêt? Oh, je suis prêt quand tu veux. Est-ce que je peux tourner la caméra? Bah, si tu le désires, oui. Tournons la caméra. Aïe, coucou! Salut! Il fait le timide, il est pas timide. Hein. Je fais pas le timide, je prépare la bouffe. Et je suis censée faire quoi, moi, au fait? Dans l'histoire? Allez manger ça, s'il te plaît. Super! Tu veux aussi que je te range la vaisselle aussi pendant qu'on y est? Bah, si tu sais, si gentiment proposé. Ah, putain. Bah, quoi? En fait, pendant que tu cuisines, je vais faire la plonge. Si tu
C'est ça en fait le principe de mais je croyais qu'on cuisinait tout seul. Enfin tous les deux. Non, en fait c'est juste. Mais non, tu vas m'aider après. Quoi? Voilà. Putain, mais comment que ça tourne? Puis après, mais c'est pas allumé. C'est pas allumé. Après, elle se marre. Salut à tous, c'est Dani. Bah c'est toi qui vois hein. Toi qui t'es présenté comment? Céleste. Non. Blandine. Oui. Tic tac tic tac. Ça, tu me le gardes au montage. Ça, tu me le gardes au montage. Eh bien, bonjour à tous, c'est Danou. Pourquoi Danou? Dani aussi. Danou, c'est mon pseudonyme, car j'avais une chaîne YouTube. Je pense pas refaire de vidéos dessus, c'est pour ça que je fusionne avec la dame. Tu peux parler aussi, hein. Bah, je parle toute la journée sur cette chaîne. Bah oui, raison de plus. Du coup, comme elle a dit, nous allons faire du poisson. Parce qu'on a acheté du poisson, donc ce serait bête de le laisser pourrir dans le frigo, quoi. Poisson pourri. Alors oui, j'en ai souvent au boulot. Me le rappelle pas, merci. Donc, on va faire du poisson. Me demandez pas lequel c'est, je m'en souviens plus. Une sauce. Le truc de ouf. Waouh, le riz. Mon Dieu, je n'y aurais pas pensé. Il me faut du beurre pour la sauce. Non, en vrai, on filme là, c'est parce que y a des fois on est très marrant. Et des fois, pas du tout. Aussi, la plupart du temps, en fait, on n'arrête pas de se chamailler et ça peut être drôle. Il reste pas? Ah si, il reste. Je vous assure que des fois, ça vaut le détour. Ah oui, ça je confirme. Ah, la vaisselle est rangée. J'ai terminé ma mission. C'est bon? Tu m'éplucherais une échalote et tu me la couperais finement, s'il te plaît. Est-ce que j'ai le choix? Je t'ai mis la casquette de commis Super. de cuisine. Je t'allume la lumière. Il te manque à tabler. Ah oui. Voilà, hein, on l'a pas acheté pour rien. Vous voulez une anecdote? On a acheté ça là, voilà. Enfin, on a acheté ça. On a acheté. J'ai acheté, s'il te plaît. Est-ce que dans notre région, enfin dans notre village, 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 s'il te plaît. nous avons des bennes pour le déchet vert et comme une cruche, je laisse tomber la boîte qu'on avait avant dans la poubelle avec le déchet. Quand on est arrivé dans la région, ça tu l'as expliqué ou pas? Qu'on a eu je sais pas combien d'Airbnb, enfin Voilà. de Airbnb, oui, Donc, je l'ai expliqué. dans le deuxième Airbnb qu'on a fait, le bac de poubelle était énorme. Du coup, ça puait rapidement, vu qu'on est que deux, va remplir la poubelle entièrement. Du coup, on mettait le sac poubelle sur la terrasse. Là, on ne refera plus ça, de toute façon on n'a plus de terrasse. Parce que quand il fait chaud et qu'on met des déchets, genre des pots de melon, etc., bah, il y a vite ce qu'on appelle des asticots. Ouais. Je t'ai dit 2. Oui, mais elles sont petites. Et alors? Elles sont petites. Mais j'en voulais 2, j'ai pas précisé des grosses. Elles sont petites. En fait, 2 me suffisaient. Mais elles sont petites. Donc tu fous un bordel, toi. Mais non. Noix pata. Sauce. Mais je vais la faire réduire. Encore heureux, parce que sinon on va bouffer de l'eau. Du vin blanc. On va être bourré. Vous avez fait quoi? Manger du poisson. On a mangé du poisson. Je peux te dire que la sauce a été un petit peu assaisonnée. Alors, goûtons cette sauce. Oh, je sens que j'ai Goûte. Arrête de toujours sentir. C'est un mélange assez chelou. Mais c'est pas catastrophique. Mais c'est chelou quand même. Hein. Je vais pas faire réduire On va être bourré. On va être totalement bourré. Oh. Est-ce que vous voulez voir la gueule des plans de travail? Il y en a partout. Quoi ça? Ça a sauté de partout. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ta recette? Bah j'ai pas encore goûté donc. Au niveau présentation, si je devais noter, ce serait un -5 sur 20.
Gustativement parlant, j'en sais rien, j'ai pas encore goûté, donc ça je pourrais vous le dire que plus tard. Mais visuellement... Il y a un âne qui est venu cacher dans l'assiette sur le riz, genre le poisson je dirais, hein. Bah allez, sur ce, on va peut-être ranger un peu. Coucou tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui mercredi 26 août. On se retrouve pour que je clôture cette vidéo. Voilà, je pense qu'elle est assez longue. Le repas que je vous ai filmé était très bon. Le poisson et tout ça, peut-être la peau un peu pas la peau du poisson n'était pas super cuite, mais ça se mangeait. Voilà. La sauce aussi était pas mal. Curieuse comme je l'ai dit, mais ça se mange aussi. Voilà. Et donc je vais clôturer là. Donc j'ai fait quelques bourdes à cause de ce petit micro là, micro cravate que j'ai oublié de brancher à un moment donné. Et donc j'ai cousu un pantalon que vous verrez donc dans le vlog prochain, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 plombes et c'est pas le but. Donc vous le verrez dans le vlog d'après. Voilà. Et puis c'est déjà pas mal pour cette deuxième vidéo. Écoutez, c'est quelque chose que je ne dis pas souvent, mais abonnez-vous à ma chaîne, mettez des commentaires, dites-moi si le contenu vous plaît, faites-moi aussi part de vos, on va dire, des choses que je peux améliorer ou pas, ou ce que vous cuisinez aussi, ou même ce que vous cousez, pourquoi pas, ça m'intéresse aussi. Communiquez-moi vos impressions, voilà. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Adios!